Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder à la centralisation des bons de livraison, donc des factures de fin de mois. Avant de procéder à la centralisation, sachez que vous pouvez donc soit imprimer les factures une fois centralisées, soit les envoyer par mail à vos clients. Pour les clients pour lesquels vous souhaitez procéder à un envoi par mail, il faut s'assurer que vous ayez bien dans la fiche client paramétré le fait qu'il est d'accord pour recevoir ces factures par mail. Donc sur ma fiche client, en modification, ici, je m'assure que j'ai bien ce petit paramètre qui est coché, envoyer les factures par mail, et bien sûr que j'ai une adresse mail qui est bien renseignée. Donc ensuite, pour débuter la centralisation, je me rends dans le module financier, puis dans le sous-menu impression. Ici, je vois la rubrique centralisation DBL. Donc, je vais cliquer dessus et là, le logiciel va me demander si j'ai bien pensé à faire une sauvegarde avant. Puisque s'il y a le moindre souci au cours de la centralisation, il sera impossible de retrouver les factures si jamais il faut recommencer la procédure. Donc, si vous avez bien fait votre sauvegarde avant, il n'y a pas de souci. Si vous ne l'avez pas faite, je vais vous montrer tout de suite comment procéder. Donc là, on va dire que je ne l'ai pas faite. Je me rends dans Paramètres, Sauvegarde outils et ici Sauvegarde. Et ensuite, vous procédez au type de sauvegarde que vous avez l'habitude de faire. Donc, une fois que ceci est bien réalisé, je retourne dans le sous-menu Impression, Centralisation DBL. Et cette fois-ci, oui, j'ai bien pensé à faire ma sauvegarde. Donc ici, j'arrive sur la fenêtre de paramétrage, on va dire, de ma centralisation, qui me permet de choisir toutes les modalités de celle-ci. Donc, dans un premier temps, en haut de la fenêtre, je vais pouvoir choisir les bornes de début et de fin. Donc, tous les bons de livraison qui ont été saisis ici entre le 1er octobre et le 16 aujourd'hui. Ici, je peux sélectionner une tranche de code client ou tous comme ici. Et donc, une fois que j'ai sélectionné ce que je souhaitais ici, je vais faire rechercher avec ces critères et ici, il va m'afficher le total hors taxe et TTC que ces factures représentent et le nombre de clients concernés. Donc ici, j'ai 2 clients pour lesquels j'ai des bons de livraison à centraliser. Ensuite, si je continue sur cette fenêtre, je vais pouvoir choisir de m'occuper soit de tous les clients, soit uniquement les clients en prélèvement, soit les autres clients, donc qui ne sont pas en prélèvement. Et ici, je vais pouvoir choisir de prendre en compte ou non les bons de livraison, qui sont aussi appelés relevés, négatifs. Donc, les bons de livraison négatifs, en général, quand vous en avez, c'est que vous en avez créé pour annuler un bon de livraison que vous auriez mal saisi ou que vous souhaitez voilà, annuler. En général, on conserve ce paramètre-là coché puisque vous les avez créés, ces relevés négatifs, pour annuler des bons de livraison que vous ne souhaitiez pas avoir. Ici, on a une option qui permet de faire figurer donc au bas de la facture un rappel de l'impayé. Donc, vous n'êtes pas obligé de sélectionner ceci, mais si vous le faites, vous allez avoir donc le montant total des bons de livraison en bas de la facture, plus en dessous une ligne rappel d'impayé égale temps, et en dessous, vous allez avoir le total que représente donc la facture de fin de mois, plus le rappel d'impayé qui était préexistant. Ici, vous pouvez choisir d'indiquer un montant minimum. Donc là, il me dit d'impayé plus relevé, puisque j'ai dit que je voulais faire un rappel de l'impayé. Si je dis que je ne veux pas de rappel de l'impayé, montant minimum du relevé. Donc en fait, je peux choisir que par exemple, en deçà de 5 euros, je ne veux pas que mon logiciel me génère de facture fin de mois. Donc là, je ne vais rien mettre, je vais conserver le rappel de l'impayé. Ensuite, ici, vous avez un champ que vous pouvez compléter si vous souhaitez faire payer à vos clients le fait de leur envoyer à la fin de chaque mois leur BL centralisé. Il suffit de cliquer dans le champ et de saisir le montant de votre choix et de taper sur la touche Entrée. Ici, il me propose d'enregistrer ce montant de frais fixes de 5 euros. Le nom de cette ligne, puisque c'est une ligne de facture qui va apparaître donc sur votre facture fin de mois, donc ce libellé, vous pouvez le modifier en vous rendant dans le menu Paramètres, Facturation. Ici, vous pouvez saisir le nom de ligne que vous souhaitez, puisque ça apparaîtra donc sur la facture. Donc ensuite, si je reprends
ma centralisation. Donc ici, vous avez la possibilité de changer de qualité d'impression. Donc en général, on laisse en qualité graphique. Et ici, vous pouvez choisir soit seulement d'imprimer toutes les factures fin de mois, soit d'imprimer celles pour les clients qui ne souhaitent pas recevoir la facture par mail et d'envoyer par mail celles destinées à vos clients qui souhaitent les recevoir par mail. Ici, vous choisissez l'en-tête qui apparaîtra donc sur vos documents. Et ici, vous pouvez choisir de ne pas enchaîner l'impression. Donc, c'est-à-dire que vous avez fait tout votre paramétrage pour centraliser vos BL, mais que vous procéderez à l'impression ultérieurement ou sur un autre poste ou autre. Ici, le fait de cocher cette case, ça vous permet dans les statistiques de mémoriser le montant de l'impayé de votre client avant et après l'édition de vos BL. Ça, c'est uniquement pour des statistiques plus fines. Et ici, vous pouvez choisir d'imprimer plusieurs exemplaires pour vos bons de livraison. Donc là, j'ai tout paramétré comme je le souhaite pour poursuivre et je vais choisir d'enchaîner l'impression. Donc, je laisse cette case-là bien décochée et je valide. Ici, j'ai toujours un message qui m'informe que donc, ma centralisation va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, les BL vont être transformés en factures impayées et ensuite, on va avoir l'impression et l'envoi par mail. Donc, le logiciel me prévient que cette procédure peut être longue. Si j'en ai beaucoup, est-ce que je veux lancer la centralisation? Oui. Une fois mes factures imprimées pour les clients qui ne souhaitent pas les recevoir par mail, j'ai une fenêtre d'envoi par mail pour les autres clients. Donc ici, j'ai la liste de mes clients qui ont accepté l'envoi par mail et je peux, si besoin, vérifier l'adresse mail, la modifier à l'aide du petit crayon ici. Ensuite, je vais devoir choisir mon texte. Donc pour cela, je vais cliquer sur la loupe et je vais sélectionner le texte que je souhaite envoyer à mes clients. Donc soit vous l'avez paramétré avant, ce qui est très bien. Donc ici, je l'avais déjà, je le sélectionne et je clique sur importer sans modifier. Soit vous ne l'aviez pas anticipé, auquel cas vous pouvez le faire à cet endroit-là, dans l'onglet gestion des textes types, en sélectionnant bien l'option email. Et ici, vous pouvez créer votre texte. Donc, si je reprends, moi, j'ai bien sélectionné facture fin de mois, importer sans modifier. Ici, j'ai bien mon texte qui est sélectionné. Ensuite, dans le cas où j'ai plusieurs clients concernés, j'aurai bien donc tous mes clients sélectionnés. Je pourrais en désélectionner si besoin. Et donc ici, je peux cliquer sur valider pour procéder à l'envoi des factures par mail. J'ai une fenêtre qui me propose de confirmer, donc oui. Et enfin, le logiciel m'indique que le traitement est terminé. Là, je dois indiquer si l'édition est correcte, donc si ce que j'ai imprimé me convient. Donc, je clique sur oui. Voulez-vous imprimer les relances hors relevé maintenant? Donc ça, c'est une option qui me permet d'enchaîner la centralisation des bons de livraison avec les relances d'impayés pour les clients qui ne fonctionnent pas avec des bons de livraison. Donc là, c'est un autre sujet qu'on ne verra pas dans cette vidéo, mais vous pouvez choisir de le faire donc à la suite de la centralisation des BL. Ensuite, le logiciel me demande si je veux procéder à ceci ultérieurement. Donc oui. Donc ici, quand je reviens dans mon sous-menu impression du module financier, je vois que j'avais indiqué au logiciel que je souhaitais faire mes relances hors bon de livraison, donc hors relevé, ultérieurement. Donc là, à l'écran, il m'affiche que dans mes relances à faire, j'ai donc cette relance d'impayé hors relevé. Et donc au clic, je peux choisir de le faire maintenant, si je vous montre oui. Donc là, j'arrive dans la fenêtre qui me permet d'envoyer mes relances d'impayé hors bon de livraison. Si vous rencontrez le moindre souci au cours de la centralisation et que vous avez besoin de réimprimer des factures fin de mois, sachez que vous pouvez retrouver ces factures qui ont été donc éditées sans la mention duplicata en allant dans votre explorateur de fichiers à l'endroit où se trouve votre dossier Vetocom, dans un dossier qui s'appelle donc Data VTC, vous avez un dossier PDF. Et ici se trouvent toutes vos factures ne comportant pas la mention duplicata. Ce sont tous vos originaux de facture. Et donc enfin, je vais vous montrer le rendu. Donc pour une facture de fin de mois envoyée par mail, je vais avoir donc mon texte personnalisé ici avec le numéro de la facture. Et donc ici, la facture de fin de mois. Donc je vois bien mes lignes correspondant à mes différents bons de livraison. Ici, j'ai ma ligne frais BL que je vais donc paramétrer à 5 €.
Enfin, ici, comme j'avais choisi de faire un rappel d'impayé, donc j'ai le montant de mon impayé qui s'affiche ici à la suite de mon total correspondant à cette centralisation-là. Et donc enfin, le total général, impayé inclus, donc c'est la somme de mon impayé et de ma facture de fin de mois.